Bienvenue les parents et cette semaine, on va vous amener 21 conseils qui a changé notre vie. Ouais, mais c'est pas juste 21 conseils, c'est de 21 meilleurs conseils de vie Ouais. qu'on vous encourage après 21 ans d'être parent et plus que 20 ans à encourager et aider les autres parents. Et des fois, quand on entend 21 conseils, en tout cas pour moi, comme homme, je suis là, ouais, mais bon, ça va servir à rien. On aime. Mais ce qui est sûr, vous l'avez vu avec la vidéo précédente, où on a parlé de cette phrase qui peut tout changer. Est-ce que tu as la liberté? C'est quelque chose qui est vraiment, en fait, qui n'est pas grand-chose. Ouais. Mais quand on utilise cette phrase, ça peut avoir des conséquences extraordinaires sur l'atmosphère des parents et donner de la responsabilité aux enfants. C'est pour ça qu'on croit que dans ces 21 conseils, il y aura vraiment des pépites qui vont pouvoir faire avancer votre famille. C'est toutes les pépites. Mais si on a choisi 21, c'est nos pépites pour vous. The pépite. Les conseils ne sont pas dans un ordre particulier, sauf peut-être les 3 premiers, mais vous comprendrez pourquoi. Et à la fin, on va vous dire quel est notre conseil favori dans ces 21. Alors, restez et vous voyez si c'est la même ou pas. On commence avec numéro 1, Dieu en centre. Et c'est non négociable, ça. Et pour les parents chrétiens, et si vous regardez ça, vous dites « Ah, pas de problème, Dieu est dans le centre de notre famille. » Mais je veux vous donner un petit devoir après cette vidéo, de prier et vraiment demander Dieu, est-ce que tu as vraiment au centre de notre famille? C'est une prière courageuse, mais je veux vous encourager à le faire. Numéro 2. Oui. Le couple est au centre de leur relation. L'enfant est le bienvenu dans la famille, mais il n'est pas le centre. Ça, je crois que c'est très important. C'est une clé. C'est ce qui va vous aider en fait, à rester dans l'unité, à rester connecté pendant ces années. Et nous, on le voit de plus en plus, et on le dit d'ailleurs, vous l'avez entendu, qu'on arrive, nous, dans cette phase où les enfants partent. Et on voit vraiment Bientôt. que... Bientôt. Pas encore, mais ça ne va pas du tout là. Mais c'est vrai qu'en ayant le couple en unité, en priorité, c'est une fondation pour déjà pour toute la vie, mais aussi pour ce qui va venir après quand les enfants ne sont plus là. Déjà pour nous, mais c'est une fondation pour les enfants. Ça, c'est important de dire aussi que c'est la sécurité pour nos enfants si nous, on va bien. Et on veut quand même dire quelque chose pour les parents solo là, parce que aussi pour vous, c'est très important que votre enfant n'est pas au centre parce que ça donne beaucoup trop de poids à lui. Alors pour vous aussi d'être connecté très proche à Dieu, mais aussi d'avoir une communauté autour de vous qui peut vous encourager et vous aider d'être parent. 3. Devenir un guerrier et une guerrière de prière pour nos enfants, nos couples, nos enfants et notre famille. Ça, c'est aussi non négociable. C'est une clé pour vraiment vivre la prière de notre famille et de soumettre nos enfants toujours à Dieu et de savoir que notre prière, c'est la force la plus puissante qu'il nous a donnée. Et vraiment l'utiliser. Numéro 4, enseignez à vos enfants quand ils sortent de la voiture à rester autour de la voiture en posant la main, par exemple sur les cuissons de la voiture ou sur la poignée, peu importe, vous leur apprenez à un endroit pour, en fait, c'est une astuce de sécurité. C'est juste, on peut juste dire main à la voiture. Et comme ça, comme parents, on est là, on ne stresse pas parce qu'on sait l'enfant, il le fait. Numéro 5, c'est apprendre la maîtrise de soi. Et ça, on peut très facilement enseigner à eux. S'ils veulent toucher tout, ils sont dans un magasin ou ils sont un petit peu agités, de l'enseigner, de plier leurs mains. Et comme ça, ils se focalisent sur quelque chose d'autre. Ça prend normalement juste peut-être 10 à 20 secondes. Et comme ça, ils peuvent lâcher et ils sont déjà beaucoup plus calmes. On aime beaucoup cela. Ouais. Numéro 6, leur enseigner que ton oui soit un oui et que ton non soit un non.
On a déjà fait une vidéo là-dessus, je Oui, crois. mais sur beaucoup. On a déjà fait une vidéo. Je crois qu'on va les mettre dans la description parce qu'on a aussi écrit beaucoup de blogs qui vont encore en profondeur. Numéro 7, l'importance, ça vous nous entendez souvent parler de ça, l'importance du sommeil Ouais. chez nous, mais aussi surtout chez les enfants. Oui, à vraiment enseigner, c'est enseigner à nos enfants depuis tout petit à dormir. Ils ne savent pas faire eux-mêmes. Numéro 8, la parentalité est une mission. On ne doit déjà pas chercher partout. Si on est parent, c'est déjà notre mission. Et le voir comme ça va vraiment changer votre vie. Numéro 9, les objectifs familiaux. Ça, on parle beaucoup aussi et ça, on trouve aussi c'est une clé pour les familles de vraiment commencer avec un objectif pour votre famille et d'avoir quand même comme ça une vision pour la famille qui va vraiment vous aider dans toutes ces années avec vos enfants. Et après, vous pouvez écrire un deuxième, peut-être un troisième, mais commencez avec un. Numéro 10, enseigne tôt aux enfants à connaître Dieu. Ouais. C'est en fait avoir une relation personnelle. Et puis c'est vrai que c'est plus que juste chanter des chants et faire des prières avant le repas, mais leur dire que eux aussi ils peuvent entendre la voix, ils peuvent avoir une relation personnelle. Et des fois on a tendance à croire que ça viendra plus tard, mais plus tôt on commence, C'est le meilleur moment. plus tôt ils vont être connectés avec lui. Et en fait c'est assez facile pour les enfants. Alors, numéro 11, alors je vais arrêter avec les mains maintenant, il y a trop de mains, c'est d'être préparé. Si on va à l'église, au médecin, Au magasin. Non, pas besoin. Oui, mais peut-être. Dans le caddie. Dans le restaurant, on va amener des petits jouets. Comme ça, on évite de donner le portable à l'enfant si ça prend peut-être plus de temps, ils sont frustrés. Comme ça, on a quelque chose à les Une donner. alternative. Numéro 12, prends le temps d'enseigner à tes enfants les choses qu'ils ont besoin d'apprendre dans des moments calmes et non pas dans des moments conflictuels. Oui, ça va vraiment nous a changé la vie. Et 13, c'est de profiter de chaque saison. Et ça, c'est pas facile pour les parents avec des petits-enfants. On est toujours là, on veut le futur quand ils parlent, quand ils marchent, quand ils sont à l'école. Mais on veut vraiment vous dire, profitez chaque saison, ça va beaucoup trop vite. Numéro 14, ne projette pas tes rêves qui sont souvent irréalisés et tes désirs sur tes enfants. Dieu a un plan extraordinaire pour eux. C'est pas à nous d'essayer de les mettre dans des boîtes. C'est en fait nous à les enseigner à se rapprocher de Dieu pour que lui puisse les faire germer exactement comme il veut. Numéro 15, qu'on a déjà un peu dit, mais on va le répéter parce qu'on voit quand même ça pas dans beaucoup de familles. Ils font quand même, c'est la difficulté qu'on a que l'enfant, il est bienvenu, il est un membre bienvenu dans notre famille et pas le centre. Et peut-être on devrait le dire 2 fois ici, c'est pour ça qu'on a déjà dit un petit peu, je crois qu'on a dit un peu trop. Bon, avant on a dit c'est le couple qui est le centre. Ouais. Et puis là, puisque le couple est le centre, l'enfant est en fin de compte le bienvenu. Donc c'est quand même un peu différent. Numéro 16, la constance, on le voit aussi dans notre propre vie, donne de la sécurité à nos enfants. Numéro 17, c'est d'apprendre le langage d'amour des enfants. D'abord de ton mari, c'est sûr, mais après à tes enfants. Et ça, on oublie plus, je crois, avec le mari, on enseigne ça à l'église, on entend ça beaucoup dans les préparations des mariages, mais on n'entend pas beaucoup que nos enfants, ils ont aussi une langage d'amour. Et ça vaut la peine d'apprendre comme ça, notre enfant, il se sent vraiment aimé à la maison. Numéro 18, il n'y a pas une seule discussion sur la sexualité, c'est quelque chose en fait, on continue et surtout, c'est important de garder cette relation, qu'on puisse avoir une porte ouverte par rapport à ça avec nos enfants. Numéro 19, la parentalité, c'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Ça t'aime bien. Répond sans cesse. Parce que ça nous encourage dans les moments difficiles, qu'on est là, on sait, on a plus de temps,
On est là-dedans, on va rester dans le processus et on va dire merci à Jésus qu'on a le temps avec nos enfants et c'est pas juste vite. Numéro 20, on vient bientôt à la fin, c'est aimer sans condition. Et ça, c'est aussi un on connaît, on sait, c'est très facile en théorie, mais en pratique, ça devient difficile si l'enfant il casse quelque chose ou il fait quelque chose qu'on n'aime pas. Et c'est vraiment une clé à apprendre à nos enfants. Tu peux faire ce que tu veux. C'est un comportement, peut-être une attitude qui n'est pas bien, mais ce n'est pas ton identité. Je vais toujours t'aimer. Numéro 21, apprendre à demander pardon vite. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ça change l'atmosphère et c'est important qu'on le vive, nous, comme parents, par rapport à nos enfants. Il y a dans certaines cultures parentales où on dit jamais cela parce qu'on n'ose pas être humble par rapport à ça. Et surtout avec les adolescents. C'est important avant, mais surtout avec les adolescents, je crois que ça devient plus difficile pour les parents. Garder un cœur humble, mais là, pas oublier de demander pardon souvent. Donc, oui, ça c'est les 21 conseils voilà, déjà. Quel est ton conseil favori? Alors on a juste 3, moi je les aime tous, mais mon conseil favori, et qui a en fait changé un petit peu ce que je pensais que c'est d'être en fait une famille, c'est que l'enfant est bienvenu au sein de la famille, mais que nous, le couple, nous sommes le centre. Et ça, je trouve, c'était un concept qui m'a révolutionné. Et de le vivre, je trouve, c'était extraordinaire parce que j'ai pu rester amoureux et toujours amoureux de toi. Et puis, ça me donne en fait une envie de continuer dans cette vie qu'on a les deux sans nos enfants. Et on vient d'avoir une semaine les deux et ça faisait du bien. Et on se réjouit de plus de semaines et plus de mois et plus d'années ensemble. Et parce qu'on a vraiment travaillé dessus. C'était des années à travailler. Et pour moi, on est d'accord que les 3 premiers, c'est les plus importants. Dieu au centre, toi, le deuxième que tu as dit, et de prier aussi. Alors, je prends un autre. Et moi, je prends celui-là, aimer sans condition. Et ça, je trouve c'était important et c'était pas facile pour moi. Au début, moi, je pensais que ça va être facile. J'ai aucun problème avec ça. Mais après, si les enfants, ils poussent le bouton. Oui. Et après, tu vois, je vais lui montrer que je l'aime plus ou je sais pas quoi. Et tu as les émotions qui sortent. Et ça m'a aidé vraiment à rester focalisé sur comme Dieu il nous aime inconditionnellement. C'est notre mandat d'aimer nos enfants inconditionnellement. Et si on ne le fait pas, on va à numéro 21, qui est aussi un peut-être que j'aime bien, le préféré, qu'on demande pardon. Parce que ça, on va faire beaucoup de fois dans notre parentalité. Alors ça, c'était vraiment un trésor de notre vie. Ces 21 conseils. On espère que ça vous a encouragé. Comme on a déjà dit, on va mettre tous les liens des autres vidéos qu'on a fait sur ça ou les blogs, parce que ça explique un peu plus que juste en profondeur. Et des fois, c'est nécessaire. Mais on se réjouit beaucoup à la semaine prochaine. Alors à bientôt. Bye.